Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Ildefonso. Il fut archevêque de Toledo dans cette Espagne wisigothe que peu de temps avant qu'elle ne disparaisse avec l'invasion musulmane au 7e siècle. Il était un amoureux de la Vierge Marie et surtout un défenseur de la virginité perpétuelle de la Vierge, surtout après le miracle qui eut lieu dans la cathédrale de Toledo avec l'apparition de la Vierge, le cadeau d'une chasuble qu'elle lui imposa afin qu'il se souvienne de la dévotion et de l'amour et aussi de la protection de la Vierge. À partir de ce moment, en 665, la dévotion mariale en Espagne, dans cette Espagne wisigothe, qui avait été auparavant Espagne romaine, qui avait reçu l'honneur de la première apparition mariale, toujours vivante, la Vierge à l'apôtre Saint Jacques sur les rives de la rivière Èbre. À partir de ce moment, la dévotion à Marie en Espagne fut extraordinaire. Peut-être, en comblant tant de distance, ce serait l'équivalent de ce qui s'est passé des siècles plus tard au Mexique, avec l'apparition de Notre-Dame à San Juan Diego sur la colline de Tepeyac, en Guadeloupe. Pourquoi Saint Ildefonso a-t-il défendu la virginité perpétuelle de Marie avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement? Et pourquoi est-ce important pour nous? La première chose que nous devons dire est qu'il s'agit d'un dogme de foi. C'est un dogme. J'ai rencontré des prêtres qui nient ce dogme et qui considèrent que la virginité de Marie, tout au plus, est importante avant l'accouchement, que par la suite, elle n'est pas importante ni dans l'accouchement, ni après l'accouchement. Ils affirment qu'elle a eu ou aurait pu avoir beaucoup d'enfants. Eh bien, ils nient la foi catholique. C'est un dogme de foi. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas une vénérable tradition. C'est un dogme de foi. Quelque chose que nous devons tous croire de la même façon, au même niveau. Parce que c'est un dogme de foi de croire à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il est possible que ceux qui n'y croient pas, peu à peu, aient aussi des doutes sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie et sur d'autres choses qu'ils ne veulent pas croire parce qu'elles ne sont pas à la mode, ne leur permettent pas de faire ce qu'ils veulent. Mais surtout, il est important de s'en souvenir pour notre époque, car nous vivons un moment où la sexualité, les relations sexuelles sont complètement banalisées. Dans pratiquement tous les films et séries télévisées qui influencent tant sur les gens, et pas seulement les jeunes, c'est un garçon rencontre une fille, un garçon se couche avec une fille immédiatement et qu'ils se rencontrent ou très peu de temps après. Il y a une frivolisation des relations sexuelles. C'est comme si c'était aussi superficiel, aussi indifférent à la personne que de prendre une tasse de café. Peu importe. Peu importe. Il ne se passe rien. Mais c'est important. C'est qu'avec les relations sexuelles, tu mets en jeu la partie la plus profonde de toi-même. Non seulement ton corps, mais aussi ton âme. Tu as une relation d'amour. Même si cette relation n'est que corporelle, tu sous-entends quelque chose de profond en toi. Par conséquent, défendre la valeur de la virginité, je le répète, nous la défendons et nous la proclamons, notre mère, toujours. Mais défendre la valeur de la virginité aujourd'hui est indispensable. On dit que les prêtres ne parlaient autrefois que de sexe. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je ne suis pas un prêtre du passé. Je ne sais pas à quelle époque ils font référence. Bien sûr, comme je ne suis pas seulement prêtre, mais aussi baptisé, cela n'est pas vrai. Si dans le passé, nous ne parlions que de sexe et que c'était le seul péché, aujourd'hui il semble que nous n'en parlons jamais et que le péché n'existe tout simplement pas. Je le répète.
avec toutes les terribles conséquences pour l'anthropologie humaine, pour la personne, pour la relation familiale. Cette subjugation qui a lieu avec la pornographie, et quiconque a un peu de connaissance de la personne parle de ses conséquences dévastatrices, de la façon dont la vision déformée de la relation entre l'homme et la femme est transformée, précisément à cause de l'utilisation de la femme ou de l'homme comme une chose et non comme une personne. Lorsque nous défendons la virginité de Marie, nous défendons un fait historique, un fait réel. Mais nous défendons aussi la valeur de la virginité, la valeur de la chasteté, même la chasteté dans le mariage. Je ne parle pas de la virginité dans le mariage, mais de la chasteté dans le mariage, parce que même les conjoints doivent vivre une certaine chasteté. Ils ne peuvent pas traiter leur conjoint comme une chose. Ils ne peuvent pas le traiter comme un objet pour satisfaire leurs désirs. C'est une personne. Je pense que, en nous souvenant de ce saint espagnol, Saint Ildefonso, nous devrions aujourd'hui non seulement louer Marie et proclamer le dogme de sa virginité perpétuelle, mais aussi valoriser la chasteté et valoriser la virginité. Si dans le passé, c'était un honneur pour une fille de ne pas avoir de relations sexuelles avant son mariage, aujourd'hui, c'est considéré comme une rareté, voire une anomalie. Demandons au Seigneur de nous aider à voir le corps humain tel qu'il a voulu qu'il soit. Cette anthropologie du corps de Saint Jean-Paul II doit être proclamée et rappelée à nouveau. Et demandons au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, d'aider chacun d'entre nous pour qu'il soit prêtre, laïque, jeune, personne mariée, à nous aider à vivre la chasteté. Qu'elle nous donne la force de consacrer à Dieu non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Qu'il en soit ainsi.